Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler d'un autre cas d'usage de l'IA, c'est pour tester par exemple votre application web et trouver les vulnérabilités qui peuvent s'y trouver. Ici, j'ai une app qui s'appelle GemShop. Alors GemShop, c'est une app avec des vulnérabilités, c'est intentionnel, elle est basée sur Rails et nous on va utiliser ça pour tester et demander à une IA, pour le coup Mistral, de trouver les vulnérabilités. Alors, ici, j'ai Mistral. Du coup, je vais lui demander euh, in this code base, can you find vulnerabilities and propose a fix. On peut rester en plan. Juste comme ça, ce qui est intéressant, c'est que finalement, les IA, elles connaissent déjà bien un certain nombre de problèmes et de risques qu'on peut avoir lorsqu'on code. Du coup, elles peuvent trouver déjà assez facilement des failles de sécurité que vous auriez pu laisser dans votre code. Donc là, on va le laisser tourner un petit peu. Ok, show me the plan. Hop, il a déjà trouvé. Bon, là, effectivement, c'est une app, on sait qu'il y a des vulnérabilités. Donc, typiquement, il va pouvoir trouver assez rapidement un certain nombre de vulnérabilités. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est qu'en réalité, quand vous êtes en développement, ben, vous avez potentiellement des utilisateurs, des faux utilisateurs. Et moi, ici, l'application, donc, elle tourne sur mon local. Donc, par exemple, je peux prendre Jane et le mot de passe ultra sécurisé et se connecter. Donc là, on est sur le profil de Jane et ça, c'est son panier. Donc moi, en fait, ce que je peux dire, c'est aussi à l'IA, pas seulement de regarder le code, mais can you use the profile of user path and check with the local host 3000 currently running if you can find other vulnerabilities. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, l'IA peut aussi finalement naviguer avec des curls, peut naviguer dans votre app, et du coup, potentiellement, elle va pouvoir trouver d'autres vulnérabilités que vous auriez pas vu. Donc moi, en parallèle, là, j'ai mon navigateur qui tourne, et quand l'IA fait des curls, et ben finalement, elle se balade dans l'application. Et là, bon, elle fait des tests. Euh, excellent. Donc, ici, on voit tout le plan qui est proposé, tout ce que l'IA a pu trouver. Donc, il y en a un certain nombre. Et on peut lui dire, ok, bah yes, vas-y. Là, cette fois, je lui ai dit, ok, corrige du coup les problèmes. Ça, c'est bien. Là, j'ai vraiment utilisé Mistral de base, sans rien ajouter de plus à Mistral. Ce qui est intéressant, c'est d'aller récupérer des skills pour le spécialiser un peu plus et pouvoir lui donner des capacités supplémentaires. Par exemple, il y a ce repo. Ici, je le mettrai en ligne et en gros, c'est tout un tas de skills sur de la cybersécurité. Mais du coup, vous trouvez aussi des skills de Web Application Security qui vont aider votre IA à être plus performante lorsqu'elle fait l'analyse. Moi, je vous ai montré une analyse de base. Dans une autre vidéo, je vous ai montré comment on ajoute des skills. Donc, vous pouvez ajouter une skills et ensuite demander à l'IA d'utiliser cette skills pour vous aider à trouver les vulnérabilités dans votre application. Bien évidemment, ce qu'on fait ici avec Mistral, ça peut se faire avec n'importe quel autre agent IA, Claude, ChatGPT, celui que vous souhaitez. Continuez à me suivre sur Cocoricodo. Ouh, je ne l'ai pas chargé.
et à bientôt.